Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, vidéo concernant donc la construction d'un tableau de bord avec un design. Donc j'avais fait il y a quelques temps présenter un tableau de bord avec voilà, qui montre un petit peu plusieurs feuilles où il y avait des tableaux de bord avec des designs. Et donc je vous avais demandé de laisser des commentaires dans la vidéo qui indiquaient si vous étiez intéressé ou pas de le construire. Et bien là, vu qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont répondu qu'ils étaient intéressés de le faire, eh bien on va apprendre à le faire, pas à pas. Donc on va partir vraiment de la source et on va essayer de construire ce tableau de bord là que j'avais présenté. Voilà, là, il y a déjà pas mal de temps. Donc du coup, eh bien, on va apprendre ici comment le faire. Donc j'étais parti, il faut qu'on parte d'une source, hein, puisqu'on va faire des analyses, on va faire des tableaux croisés-amiques, et puis on va présenter ça dans un tableau de bord avec, en mettant un petit peu de design. Alors, je vous présente la source. La source, c'est une source toute basique, hein. J'ai des numéros de commande, j'ai des dates de commande, j'ai des numéros de clients, les noms des clients, j'ai des provinces où ils habitent, j'ai des commerciaux. Ensuite, j'ai des régions, voilà, j'ai les types de paiements, j'ai les noms de produits, catégorie de produits, prix unitaire, quantité, revenu. Puis ici, j'ai mis ici une formule qui va calculer, extraire le jour, pour avoir ici un segment par jour. Voilà, donc une fonction, jour égale jour, vous cliquez ici, égale jour d'une date, et il va vous ouvrir, vous cherchez le 4, le 5, voilà, directement. Donc on va aller voir ici, eh bien, à partir de là, comment construire donc un tableau de bord en mettant voilà, des outils de dessin, puisque vous allez voir, on va utiliser énormément les outils de forme, de dessin pour concevoir ce tableau de bord. Et je vais vous montrer donc, vous présenter ma méthode que j'utilise assez régulièrement pour créer les tableaux de bord que je fais auprès de mes clients, notamment. Allez, c'est parti. Donc, il va nous falloir une feuille pour y mettre notre première page de tableau de bord. D'accord. Ici, on va l'appeler tableau de bord, tout simplement. Voilà. On renomme la feuille tableau de bord. Ok. Alors, première chose à faire, on va essayer ici de faire en sorte à ce que je ne touche pas à mes colonnes. D'accord. Je ne touche pas à la largeur de mes colonnes, je ne touche pas à la largeur de mes lignes, on laisse tel quel. Voilà. Et on va surtout vérifier si notre zoom est bien à 100%. Pour que lorsque je puisse créer mon tableau de bord, que je puisse avoir toujours bien le même, voilà, toujours à 100%, parce que par défaut, je rappelle, quand vous ouvrez un classeur, votre feuille s'ouvre toujours à 100%. Allez, donc on va aller bien ici créer notre première présentation. Donc on va déjà, la méthode, c'est de concevoir ici bien une trame qui va nous servir après à créer et à dupliquer sur les autres pages. Donc on va aller voir ici comment créer une trame. Okay. Alors, eh bien, on va créer déjà ici une forme. Voilà, je voudrais ici mettre sur la partie gauche des menus. D'accord, je vous l'avais présenté, il y avait des menus qui permettaient de pouvoir cliquer sur un bouton et d'accéder à des pages. Donc on va se laisser ici les 3 colonnes pour créer un menu. D'accord. Et donc on va faire un peu de design directement. Alors moi j'avais utilisé ici des petits codes couleurs qui vont me permettre ici de pouvoir utiliser les mêmes couleurs un petit peu. Voilà, c'est mes couleurs de mon logo. Voilà, de préférence, faites des tableaux de bord si vous êtes dans une entreprise, essayez de prendre les couleurs de vos logos, essayez de faire des tableaux de bord qui ressemblent, voilà, ou qui reprennent les codes couleurs RVB ou code couleur hexadécimal de vos logos, c'est pas plus mal. Au moins ça donnera. Allez, on y va. Donc pour ça, eh bien, on va aller insérer des outils dans le groupe illustration des outils formes. Voilà, moi ici je vais dessiner un carré, d'accord, et le carré je vais le dessiner et je vais lui dire qu'il prenne la forme. Voilà, ici je le glisse. Et si vous voulez que votre carré prenne l'exactitude de vos intersections de colonnes, vous allez appuyer sur la touche Alt de votre clavier et en même temps, là, vous allez voir, vous allez pouvoir tracer vos lignes. Donc ici, je vais tracer, voilà, je vais aller descendre jusqu'à là. Je monte, voilà, je vois ici la couleur. D'accord. Et je vais lui mettre ici le code couleur bleu qui se trouve ici. Voilà, on va la mettre ici de la couleur foncée. Donc ici, je prends mon code hexadécimal, hein, je fais un petit CTRL C. Voilà, je vais ici, d'accord, et je vais dans les outils format de forme, chercher la couleur de remplissage, on va aller dans autre couleur, d'accord, et dans autre couleur, ici vous avez dans les couleurs personnalisées, vous allez pouvoir y coller votre code hexadécimal, CTRL V, voilà, et je fais OK, voilà, il va mettre ici la couleur de votre forme, ok.
On va y insérer ensuite une autre forme par-dessus. On pourrait y mettre ici des petits designs. Donc on va insérer une forme avec un coin. Donc ici on va utiliser une forme qui va être celle-là, là, avec un rectangle à coin arrondi. Okay. On va la dessiner. D'accord? Pourquoi pas cette forme. Cette forme, on va la pivoter. Donc ici, on va lui faire une rotation. Voilà, vous pouvez la faire à 90, ainsi de suite. Voilà, on va la faire nous à 90 degrés pour avoir le coin ici comme ça, directement. Ok. Alors déjà, cette forme, on va lui enlever le contour. On va lui mettre une couleur à cette forme. Donc on va aller chercher ici le code couleur que j'avais mis. Voilà, je crois que j'avais mis une couleur un peu plus bleue. On va aller voir après comment on va pouvoir tracer ça. Donc on va prendre par exemple cette couleur là. Hop, CTRL C. Voilà, on va lui mettre ici voilà, la couleur de remplissage. Donc après vous lui mettez des couleurs que vous voulez, autre couleur. Voilà, on va lui mettre le code RGB qu'on a là. CTRL V. Voilà. Voilà. Et on pourrait ici mettre après une couleur un peu plus. On va aller voir ici comment alors dire les couleurs. Voilà, donc pareil, lui je vais le positionner. D'accord. Pareil, hein, je le mets ici dans l'intersection. On va faire Alt encore une fois pour qu'il puisse s'adapter voilà, ici à la colonne, et puis on va descendre voilà, pour qu'il s'arrête en même temps que l'autre. Okay. Dans cette forme, on peut insérer une image, pourquoi pas. D'accord. Voilà, donc ici on pourrait même, pourquoi pas mettre autre couleur. Alors on va lui mettre un peu plus de bleu, un peu plus clair. Voilà, on va l'éclaircir un petit peu. Voilà, on va faire comme ça par exemple, pour le mettre un peu plus clair si on veut. Ok. À partir de là, on pourrait mettre aussi une image. Donc là, je peux maintenant, dans les outils, hein, dans les outils d'image, on peut aller maintenant chercher des images sur une photothèque. Voilà, ici, je vais chercher par exemple des images sur le thème, voilà, building par exemple, j'en sais rien, on va chercher des immeubles. Voilà, putain, ouais. On va voir si on peut trouver immeuble. Voilà. On va chercher ici, pourquoi pas, des petits immeubles. Alors on va essayer d'en trouver un. Alors qu'est-ce qu'on pourrait prendre on va prendre lui par exemple, puisque en plus il est dans les tons bleus. On fait insérer. Ok. Voilà, donc ici cette image, on va pouvoir la rendre comme ça. Voilà, on va la mettre ici. Hein. On va la mettre, on va laisser de l'espace pour mettre mon logo par exemple ici au-dessus. Voilà, on va prendre cette image, alors on va faire Alt, hop, on va la mettre même chose que l'autre, on va descendre pour la mettre au niveau de ça, d'accord. Et lui, bien encore une fois, cette image, vous avez ici la possibilité de mettre de la transparence, voilà, pour mettre un petit peu de transparence à vos images. Voilà, on peut la mettre ici comme ça, pour voir un petit peu la transparence de l'image. Et puis on va pas lui mettre des contours non plus, et ainsi de suite. Voilà, donc vous allez pouvoir y mettre ici un petit... des petites images directement. On va pouvoir insérer ici un logo. Donc là, moi, je le mettrai ici, le petit logo. Donc, on va faire insérer sur cet appareil. Donc après, je pense que vous savez récupérer un logo. Voilà, je vais chercher ici mes logos. Voilà, je vais chercher le mien. Alors, on va mettre plutôt un PNG. Voilà. Ici, vous avez mon logo. Hein. Pour ceux qui me connaissent, vous devriez normalement l'avoir. Donc, on le récupère. On le positionne quelque part voilà, ici. Voilà, directement. Voilà, mon petit logo. Ok. Donc à partir de là, eh bien, je peux effectivement commencer à créer ici des petits menus, des petits boutons, par exemple, si je veux le faire. Ok. Allez, donc on va faire aussi la même chose pour la partie haute. Donc ici, hein, je pourrais par exemple ici me prendre cet espace-là pour mettre un titre. Donc là, pareil, eh bien, insertion, je vais utiliser une petite forme, on va prendre un petit carré, rectangle, toujours pareil. Donc on va dessiner un petit rectangle, on va le pousser ici contre, voilà. Avec la touche Alt de votre clavier, vous pouvez prendre ici cet espace et puis le tirer jusqu'à là, peu importe. Voilà. On va lui mettre une couleur voilà, plutôt super claire. Voilà, après, vous pouvez choisir les couleurs que vous voulez. Peu importe. Ok.
vous les mettez ici, les couleurs que vous voulez. Voilà, j'ai pris ici celle-ci. Voilà. Après, j'aurais pu aussi prendre celle-là, peu importe, vous y mettez la couleur que vous voulez. Allez, on va rester dans les bleus. Voilà, je mets ici cette couleur. Pareil, toujours jamais, par contre, pour que ce soit plus joli, je ne mets pas de contour. Voilà, dans ça, ok, ça marche. Bon, et puis n'oubliez pas que vous pouvez la déplacer avec les petits flèches. Allez, on va mettre maintenant une autre forme par en dessous. Alors pour que, évidemment, ici, donc on va créer, insérer un nouveau rectangle, de nouveau, une petite forme, petit carré. Voilà, on va le mettre aussi par rapport à l'autre. Voilà, pareil, sans contour. On va lui prendre la touche Alt de votre clavier, vous arrêtez là, vous descendez, vous mettez au même niveau que là. Et puis lui, vous pouvez lui mettre une couleur voilà, que vous pouvez mettre voilà, en gris par exemple, si vous le souhaitez. Okay. Voilà, donc là vous mettez votre petite trame. Alors vous pouvez en profiter que pour ici, eh bien, mettre un petit peu, voilà, on peut aller jusqu'à, pour éviter que ça se voie à 100%, comme ça vous savez que, hop, vous allez pouvoir, voilà, touche pareil en mettant la touche Alt de votre clavier, maintenu. Voilà, donc allez, maintenant eh bien qu'on a ça, donc on a ici notre trame là déjà, directement. Donc là, déjà, à ce stade-là, on peut déjà essayer de formater tout ça. Donc là, ça ne devrait plus bouger. Ici, mes boutons, mes menus, peu importe. Donc, on pourrait comme ça ici prendre cette forme, mon logo. D'accord? Voilà, mon logo, la petite forme qui est là, mon image. Voilà, on prend toutes ces formes. Voilà, et on va lui dire de les grouper. Voilà. Ici, on pourrait même donner un nom. On peut mettre trame fond. Voilà. Comme ça, au moins, vous savez que, hop, voilà, toute cette forme-là s'appelle trame fond. Voilà, ça vous permet de pouvoir. Alors, je peux quand même y aller individuellement, mais au moins, vous savez que cette trame, ça permet de pouvoir les gérer. D'accord. Et si vous mettez ici vos volets de sélection, ici, vous avez que trame fond, ça regroupe tout ça. Voilà, on a un rectangle, ici vous pouvez renommer, hein, si je masque tout, hop, voilà, si je masque, vous avez quasiment plus rien, voilà, et je remonte, voilà, au moins vous avez votre trame ici, avec le détail de chacun, voilà, je pourrais enlever le logo, je pourrais enlever ici, je sais que l'image 4, c'est mon immeuble, donc ici vous pouvez même renommer chacun des objets, en disant, voilà, ça c'est mon building, voilà. Comme ça, vous allez pouvoir renommer les images. Ici, l'image 6. Ici, c'est logo. OK. Rectangle 8. Ici, c'est le fond. OK. Le rectangle 7. Ici, ça pourrait mettre le titre. C'est là où on va mettre les titres. D'accord. Le rectangle à coin arrondi. Ça, ici, ça va être mon menu. Et puis le rectangle 1 ici, c'est ma page de garde. Donc c'est ici marge gauche. On peut mettre. Voilà. Comme ça, vous allez pouvoir ici donner voilà, des noms pour retrouver vos objets. Hein. Vous pouvez comme ça en masquer un, le remettre. Vous pouvez masquer lui, le remettre. Voilà, c'est assez pratique. Donc ici, hein, sélection de volets. Hein, je vous rappelle, vous l'avez dans l'onglet accueil. Voilà, on peut l'enlever autant de fois qu'on veut. C'est assez pratique. Ok. Allez, maintenant, eh bien, on va essayer de créer nos boutons qui permet d'accéder à des feuilles, à des pages, notamment, directement. Donc, on va créer ici des menus directement. Donc, pour ça, eh bien, on va insérer une forme, encore une fois. On va prendre une petite forme à coin arrondi, par exemple celle-là. On va la dessiner. On va la faire, hop, comme ça. Petite forme. Après, vous pouvez évidemment la mettre comme vous voulez. Ici, on va essayer de mettre une forme, voilà, largeur, on va mettre un 5 pour que ce soit commun à tous. Voilà, ici, on va mettre sur 6, ça devrait le faire, donc pas de bordure. Lui, on va le mettre de la même couleur que le fond qui est là, donc on avait fait ici une couleur, comme ça va vous permettre ici de pouvoir le mettre en transparence, comme ça vous allez quasiment pas le voir.
Ok, directement. Voilà, donc après on verra si on ajuste ou pas. Donc ici, voilà, vous allez pouvoir mettre ici cette première forme. D'accord. On va lui insérer de nouveau une zone de texte. D'accord, qu'on va dessiner. Là, on va la mettre, par exemple, je sais pas moi, on va mettre dashboard. Voilà. On va lui mettre un premier titre. Dashboard, donc on va mettre ça centré, milieu, horizontal, mettre ça en gras. On peut même mettre ça, hop, avec ici des petits effets de relief. Onglet accueil, gras, du coup, on va pouvoir changer la police, mettre une police que vous voulez. Voilà, on va augmenter la taille. Lui, évidemment, il faut aucun contour, remplissage, aucun. D'accord, on va le mettre totalement transparente pour pouvoir mettre notre titre ici. D'accord, alors évidemment, on peut le rétrécir, hein, encore une fois. Lui, ça n'empêchera pas. Voilà. On peut prendre ici ce bouton-là, on peut prendre lui. D'accord. Et bien là, du coup, on pourrait lui dire de les grouper, ces deux. D'accord. Ici, on peut l'appeler voilà, menu 1, vous lui donnez un nom. Hop, menu 1. Voilà. Et maintenant, donc, vous avez ici un petit bouton, et là, on pourrait lui dire, ben, ce menu, on pourrait lui dire, clique sur cette feuille pour aller voir le tableau principal, le tableau, et ainsi de suite. Ok. Directement. Alors maintenant, on va prendre ici cette étiquette. Donc vous l'aurez compris, on va en faire plusieurs après. Donc lui, là, on va prendre aussi un petit contrôle D. Hein. Contrôle D, je vous rappelle, ça duplique aussi. D'accord. Là, donc là, par contre, hop. Alors attendez, on va faire ça. Voilà. Ici, il faut juste prendre ça. Contrôle X. Voilà, ne pas décaler, voilà, CTRL V, voilà, et on va lui chercher lui. Alors lui, pour lui dire que c'est pas un menu qu'on va utiliser, donc on va le mettre plutôt en mode blanc. On va faire un petit contraste. Voilà, lui on le met en mode blanc. Ici ça peut être par exemple tableau de bord commerciaux. Voilà. Ça c'est mon tableau de bord commerciaux. On va le dupliquer, d'accord. On va lui mettre client et ensuite on va faire un troisième et région. Et ici on pourrait lui dire tu prends ces... Alors, attention, ici on va pas prendre lui. Mais on va prendre le texte. Ok. Donc ici c'est 3, on va lui dire aligne-les centrés par rapport. Alors attention, il ne faut pas prendre ici les formes. Voilà. Et voilà. Et on va les mettre bien au milieu. Voilà. Donc ici on va préparer nos titres directement. Voilà cette partie. Allez, on va mettre un titre. Donc le titre, pareil, on peut mettre aussi une petite... après, vous imitez comme vous voulez, mais on va mettre un petit rectangle carré ici. On va mettre un joli titre. D'accord. Ce titre, on pourrait le mettre sans contour, tout en blanc. Pour faire ressortir. Voilà. Et on va mettre ici notre texte en gras. On va garder la même police qu'on avait mis tout à l'heure. Voilà. Ici on peut mettre voilà, tableau de bord des ventes et puis on va mettre année 2021 si c'est les données de 2021 et puis encore une fois on va grossir. On pourrait aussi changer la couleur de police, mettre une police, voilà. Peu importe, après vous y mettez les couleurs que vous voulez. Ok. Allez, on va maintenant créer
des, des petites, voilà, une petite trame, encore une fois. On va pouvoir essayer de mettre ici des indicateurs, évidemment. Et on va aller voir ici comment on pourrait placer ces indicateurs. Mais avant, il faut qu'on fasse évidemment une trame. Alors, donc après, il faut évidemment concevoir ça sur un petit bout de papier, hein, directement. Donc là, on va insérer une forme à coin arrondi. On va la dessiner. Voilà, ici, on va mettre, je sais pas moi, un premier pavé, par exemple, qu'on placera à peu près par là, peu importe. Avec ici, dans ce pavé, on va lui mettre, faire ressortir ça, toujours pareil, en blanc. D'accord. On va lui mettre sans contour. Par contre, on va lui mettre des effets d'ombre. Donc ici, vous allez, ici, dans les outils de dessin, encore une fois, un effet d'ombre. Alors, vous pouvez le mettre tout autour, l'effet d'ombre. Voilà, comme si c'était une étiquette. D'accord. Ou vers le bas, peu importe. Donc, une fois ici qu'on en a fait un, eh bien, on pourrait, hop, en dupliquer un autre ici pour mettre un deuxième. Ici, en dupliquer après un quatrième pour mettre ici quatre zones. Voilà, qui vous permet ici de pouvoir gérer tout ça. Alors on va déjà en profiter pour essayer de mettre ça à 100%. Donc, puisque vous allez pouvoir après masquer, je vous rappelle, vous pouvez masquer le ruban ici, hein, mettre en plein écran pour mettre un tableau de bord un peu plus complet. Voilà, donc on va afficher ici. Donc là on va juste lui enlever pour l'instant la barre de formule, parce qu'on ne va pas en avoir besoin. Ça vous permet ici de pouvoir monter un petit peu vos objets. On va aller voir après comment on va pouvoir agrandir ou pas les indicateurs. Voilà, donc on conçoit un petit peu nos petits boutons. On y mettra évidemment par-dessus des formes, des segments, des graphiques, et on va piloter tout ça grâce ici à des petits boutons. Allez, et bien maintenant il faut qu'on essaye ici de créer des indicateurs. Donc ici, si je veux afficher le total revenu, le nombre de commandes, le nombre de clients, enfin, il faudrait qu'on fasse afficher ici des petits indicateurs qui vont bouger évidemment. Donc si on veut que ça pilote grâce à des segments, qu'on mettra peut-être dans des petites boîtes là ici, on va, il faut qu'on crée un tableau croisé dynamique qui va calculer nos fameux indicateurs. D'accord. Donc on va aller voir ici comment on peut calculer nos petits indicateurs directement. Eh bien ici, donc on va le faire directement. Donc pour ça, eh bien on va se mettre dans la source. Alors la source, je l'ai transformée en tableau. D'accord. Comme ça, ça va me permettre de pouvoir, si j'insère une nouvelle ligne, eh bien, ça va le prendre en compte, les données. Donc dans l'onglet création, tableau. Donc voilà, je l'ai donné un nom, elle s'appelle T-source. Cette base. Voilà. Directement. Et on peut du coup, à partir d'un tableau, créer aussi un tableau croisé dynamique à partir de là, ou dans l'onglet insertion, tableau croisé dynamique. Il va chercher automatiquement le nom de votre source, et nous, on va lui dire de mettre ça dans une nouvelle feuille. Hop, on fait ça. Voilà. Et on va insérer notre premier indicateur. Ici, on voudrait afficher le chiffre d'affaires par commerciaux, ou par client, peu importe. Donc, on va prendre ici nos noms de clients qu'on va glisser en étiquette de ligne, vous les avez, et on va prendre nos revenus qu'on va glisser ici en somme des valeurs. À partir de là, donc, on va pouvoir créer notre petit rapport. Alors, on va déjà première fois ici mettre société ou client, peu importe, vous l'appelez comme vous voulez. Ok. On va avoir créé un tableau de bord des clients. Ici, on va l'appeler revenu, montant, vous l'appelez comme vous voulez. D'accord. On va l'appeler montant. Allez, ça ira bien. Montant. À partir de là, eh bien, on va lui formater les champs pour que ça soit bien présenté déjà dans un tableau. Donc, clic droit, dans un TCD, format de nombre, ça c'est important. On va mettre ça en format monétaire. Bon, on va éviter les décimales. Je fais OK. Hop, voilà, c'est créé. D'accord. Et si je veux plus que mes colonnes bougent, clic droit, option du tableau croisé dynamique. Première chose, donner un nom
à tous vos TCD pour pouvoir les retrouver, parce qu'après on va piloter tout ça. Donc TCD, on va mettre voilà, montant par client. Okay. Et on va lui dire de ne pas ajuster automatiquement la largeur des colonnes lors de la mise à jour. Et on va cliquer dans l'onglet données, actualiser les données lors d'ouverture du fichier. Comme ça, ça va automatiquement actualiser vos TCD et votre tableau de bord à l'ouverture d'un classeur. Je fais OK. Donc on en a déjà un. D'accord. Lui, cette feuille, je la mets souvent en début, puisqu'ici, ça va être mes calculs. Voilà, ici, calcul, indicateur. Et on va s'en resservir. OK. Allez, on va en faire un deuxième. TCD, donc là, vu que j'en ai fait un, CTRL A, CTRL C, ça va revenir plus vite. CTRL V. Et ici, on va faire mes montants, mais par mois, par exemple. Puisqu'on va faire après une petite remise. Donc, on va prendre une date de commande qu'on va glisser, qu'on va mettre par mois. Okay. Et ici, je les ai par mois. Voilà. Donc ici, on va mettre mois. OK. Et on a ici notre TCD. On va enlever les boutons. Donc dans l'onglet analyse des tableaux croisés dynamiques, vous allez enlever les boutons, ça ne sert à rien de les y laisser. OK. Et ici, on va faire aussi clic droit, option du TCD, TCD, montant par mois. Et je fais OK. OK. Donc là, on en a un deuxième. On pourrait ici, pourquoi pas, resserrer notre petit rapport. Allez, on va en créer encore un autre. On va mettre le montant des revenus total, le nombre de commandes global. Voilà. Et puis on va le faire ici par. On va avoir besoin aussi d'avoir la liste des compagnies. Parce que d'ailleurs on va pouvoir les comptabiliser aussi, les compagnies. On va pouvoir aussi avoir par commerciaux. Donc ici, si je veux la liste des compagnies pour savoir combien il y en a, vous allez voir, ça va être ça va être simple. On va pouvoir les compter automatiquement. Alors pour avoir les noms des compagnies, enfin des compagnies ou des clients, peu importe, des sociétés là, eh bien on peut créer un nouveau TCD, hein, donc encore une fois, qui va afficher uniquement la liste des compagnies. Ici, comme ça, on les aura en valeur unique. Donc ici, on va juste enlever lui. Et là, on n'a que les valeurs des compagnies. Ici, je vais enlever le total qui ne sert à rien. Ici, onglet création, totaux généraux, ne pas activer les totaux. Comme ça, on les a pas. On pourrait même les enlever tous ici, peu importe. Et là, on a la liste de mes clients. Donc ici, on va faire renommer le TCD. Et ici, on va mettre TCD, voilà, liste client. Voilà, et je valide. En voilà un deuxième. Allez, on va créer maintenant un petit tableau de bord, enfin les ventes par commerciaux. On les aura aussi par secteur. On les aura aussi par tout ce que vous voulez. Donc on va faire un petit CTRL-C. On va reprendre lui, CTRL-C. On va les avoir aussi par commerciaux. Donc là, on va prendre les noms des clients qu'on va sortir et qu'on va mettre ici à la place des noms des commerciaux. Comme ça, j'aurai mes chiffres d'affaires par commerciaux. Donc ici, on va juste rechanger le titre. Voilà. Clic droit. Option. Et là, on va l'appeler TCD. Voilà. Montant par commerciaux. On renomme les TCD, ça c'est important. On va en faire un autre après avec les par province, si on veut faire après une carte par exemple. Voilà, donc ici on va glisser hop, les commerciaux et on va lui demander de chercher les provinces. Voilà, comme ça je vais avoir un chiffre d'affaires par province. Ok, ou par région, peu importe. Allez. Hop, voilà, ici je les ai. Donc pareil, lui, clic droit, option du tableau croisé dynamique, TCD, montant, région. Quelques indicateurs automatiquement
qui va chercher ici nos infos dans un tableau. Okay. Maintenant, on pourrait ici lui commencer à mettre ici des petites étiquettes pour aller essayer d'afficher certains clients, certaines infos ici, aller chercher le chiffre d'affaires, aller chercher le nombre de clients, aller chercher plein de petites choses. Ok, directement. Alors, pour ça, eh bien, on va s'insérer ici, pareil, des petites formes, notamment pour aller chercher des infos directement. Alors, on y va, donc on va insérer encore une fois des formes, puisqu'on va tout insérer sur des formes. Donc on va chercher sur une zone de texte, on va la dessiner, d'accord. Voilà. Et je voudrais que moi cette forme, déjà, elle soit dynamique. Donc pour ça, on va de nouveau afficher la barre de formule, parce qu'on va en avoir besoin. Ici, je voudrais chercher une cellule, une info. Ici, si je veux y mettre le total des revenus, je vais devoir aller dans ma barre de formule, taper égal, chercher dans mon calcul indicateur le montant qui est ici, qui est le total revenu. D'accord. Alors si je clique dessus et que je valide, il va vous dire Excel, un message d'erreur. Il vous dit nous n'avons pas pu trouver la référence d'une plage ou d'un nom défini dans cette formule. Alors quand vous allez vouloir rechercher des données dans un TCD, vous ne pouvez pas le faire, parce que derrière, il va chercher une fonction qui s'appelle lire données table cross dynamique. Voilà, il ne peut pas le faire, parce que derrière, il ne saura pas aller chercher les données d'un TCD. Par contre, vous allez voir, et donc, il va falloir faire différemment. Donc pour ça, la petite astuce, c'est d'aller dans votre calcul indicateur, vu qu'il ne sait pas chercher les données d'un TCD, on va lui dire d'aller chercher l'info qui est là et la mettre ici quelque part. Donc ici on pourrait mettre ici un petit indicateur qui dit total montant. Ok, pourquoi pas. Et ici on va lui dire égal et on va chercher le montant qui est là. D'accord. Et vous allez voir que hop, il va pouvoir le mettre ici, directement ici. Et là vous allez voir que l'avantage de ça, c'est que si je filtre ce TCD, eh bien ce chiffre va toujours aller le chercher, puisque derrière il va utiliser la forme le lire données table cross dynamique, qui est l'équivalent de la recherche V mais côté TCD. Donc ça va vous permettre ici de pouvoir les récupérer dynamiquement. Donc par contre maintenant, bien évidemment, vu qu'on l'a mis dans une autre cellule, il faut aller formater ça en format monétaire, voilà, pour que vous puissiez avoir un format monétaire. Donc ça, c'est des petites choses que vous allez pouvoir mettre en place rapidement. Voilà, ici, on va mettre ça en gras pour vous dire que ça, c'est une cellule qu'on peut aller chercher. Maintenant que je l'ai mis en cellule B1, ben vous allez voir, hein, on va aller maintenant dans notre tableau de bord et on va cliquer ici et on va taper égal. D'accord. Et on va chercher dans notre calcul indicateur la cellule qui est là. Et vous allez voir que maintenant, il va pouvoir aller l'afficher dans une forme dynamiquement. Voilà. Et après, on va en profiter pour mettre aussi un petit format. Voilà. On va mettre un petit format. On va mettre ça centré, 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 en gras. On peut augmenter la taille. Voilà. Pourquoi pas. Okay. Et là, on a déjà une forme. Donc, pareil, on ne va pas mettre de contour et on ne va pas mettre de remplissage dans cette forme. Comme ça, ça vous permet d'avoir ici un indicateur directement dans une forme. Et vous allez voir que ça va bouger. Okay. Et vous allez voir qu'on va pouvoir, grâce à un segment, piloter tout ça. Allez, donc ici, on va se créer des petites étiquettes. Voilà, là, on va réduire un petit peu. Pas besoin de le mettre aussi grand. Une petite forme, on la dupliquera après. On va s'insérer une petite forme. Donc pour ça, même chose qu'on a fait tout à l'heure, on va insérer une petite forme à coin arrondi. Voilà, on va sélectionner ici un petit carré. On va pouvoir faire ça comme ça. D'accord. On va lui mettre plutôt voilà, du blanc, comme on avait fait là tout à l'heure, sans contour. Là, on va pouvoir ici jouer sur la forme de l'arrondi. Alors on va mettre ici une petite étiquette. D'accord.
On va serrer ici une petite forme aussi pour y mettre en total. Donc ici on va lui mettre total marge entrée revenu. Ok. Lui, pareil, on va le faire centré, centré. Pareil, on va lui mettre aussi un gras. On va lui mettre une petite police Arial Black. On va augmenter un petit peu la taille, peut-être pas autant. On va mettre ça sur une police plutôt grise, voilà, que ça montre un petit peu. Qui a un petit contraste. Voilà, total revenu. Voilà. Lui pareil, pas de contour. Voilà, total revenu. Alors ici on voit qu'il y a un fond, donc pareil, pas de remplissage. Donc voilà, transparent. Voilà. Et puis le chiffre, on va le mettre dessous. Comme ça, on va composer ici. Alors là, vous voyez que comme je l'ai créé après, elle va passer dessous. D'accord? Donc là, vous allez ici dans les outils formes, avancer au premier plan. Comme ça, il va passer maintenant par-dessus. Voilà. On va pouvoir y mettre ici un petit titre. Là, on va pouvoir y mettre, lui, quelque chose de bien centré. Pourquoi pas? On va mettre ça comme ça. Après, vous allez placer vos objets. Ok. On pourrait créer ici une petite forme, un petit rectangle. Voilà. Pour faire un petit trait de séparation ici. Pourquoi pas? On va mettre ça comme ça. Lui, on va le mettre en gris, voilà, comme ça, sans contour. Voilà, ça vous permet ici de pouvoir faire un petit trait de séparation. On pourrait mettre ici un logo, donc insérer une petite icône maintenant, je vous rappelle, hein, si vous avez les dernières versions d'Excel. Ici, on peut mettre, je sais pas moi, donc c'est comme c'est des revenus, on va essayer de mettre ici, voilà, une petite caisse, je sais pas moi, des ventes, donc allez, une petite caisse enregistreuse, hop, on va insérer ça. D'accord? Alors, c'est mis ici, mais on va, hop, le remonter. Voilà, on va pouvoir la réduire. Voilà, si je veux mettre ici la petite caisse enregistreuse d'une couleur de mon logo, bien ici on va le mettre par là. Alors on va essayer ici de mettre la couleur que j'avais mis ici, donc on va prendre par exemple cette couleur là. Voilà, hop, donc on va prendre le code RVB, enfin le code hexadécimal, CTRL C, et ici on va aller dans les outils format graphique, couleur de remplissage, autre couleur, personnalisé, et ici on va chercher copier-coller le code, comme ça on va mettre ici une petite couleur sympathique. Allez, on va adapter, on va mettre ça là comme ça, on va mettre ça comme ça, lui on va le mettre comme ça, on peut augmenter un petit peu la taille, voilà, pour voir un peu plus le titre. Lui on va le mettre comme ça. Voilà. Maintenant je peux prendre ça, ça, le trait, ça, et puis grouper tout ça. Donc dans les outils forme, grouper, voilà, comme ça maintenant vous allez avoir ici une étiquette que je vais pouvoir dupliquer plusieurs fois. Donc hop, CTRL D si on veut, voilà, que ça, CTRL D, on va pouvoir la dupliquer à côté. Si on va en remettre une deuxième, on verra après comment le mettre. Ici on pourrait mettre par exemple le nombre de commandes. Ok. Donc là on pourra changer même le logo si on veut. D'accord. Allez, on va faire insertion, icône. Bon, après vous aurez compris le principe. Tiens, commande. Livraison, on va essayer de trouver quelque chose. Je sais pas moi. Allez, on va mettre ça par exemple, nombre de commandes. Hop, on va mettre un petit chariot, peu importe. Vous y mettez ce que vous voulez. Allez, il est parti là. On va se mettre là. On peut réduire un petit peu la taille si vous voulez.
Donc on pourrait le mettre aussi de la même couleur que l'autre, peu importe. Okay. Là par contre le chiffre évidemment il va changer, donc il va falloir qu'on y mette autre chose. Donc là il faut qu'on sache le nombre de commandes que nous avons réalisées. D'accord. Donc pour ça, eh bien, il faut qu'on fasse une mesure supplémentaire. Donc on y va, on va créer un nouveau TCD, CTRL-C, on va le mettre à côté ici, CTRL-V, et on va lui demander de mettre le nombre de commandes. Donc pour ça, on n'a pas besoin de ça, et ici, donc on a le montant, mais ici je ne voudrais pas qu'il fasse le montant, mais qu'il les compte. Donc ici on va changer, synthétiser les valeurs, compte-moi le nombre de commandes qu'il y a eu. Voilà. Et ça, c'est pas du... c'est pas des dollars, c'est du chiffre. Voilà. Et ici, on va l'appeler nombre de ventes. Ok. Donc pareil, ici, on va renommer le TCD. On va l'appeler TCD nombre ventes. Ok. Donc là, vous l'aurez compris, on va faire la même chose que tout à l'heure. Donc ici, égal, et chercher ce chiffre-là, parce que d'ailleurs, il ne pourra pas le chercher sinon. Voilà, ici, je vais mettre ce chiffre-là. On va en profiter pour mettre le format ici. Mais attention, hop, je vais rechanger de nouveau, parce que ça, hop, c'est une valeur. Maintenant que je sais ici que ça, c'est mon nombre de ventes, d'accord, et bien, je peux aller dans mon petit tableau de bord, cliquer ici, et on va lui dire ici, nombre de ventes égal, hop, et on va chercher le chiffre qui est là, pour lui mettre ici mon petit nombre de ventes. D'accord. Et là, je peux augmenter la taille pour le mettre à la même taille que l'autre. Encore ici, j'étais en taille 24. Allez, on va essayer de garder les mêmes tailles. Taille 24. Voilà. Et maintenant que j'ai ça, voilà, ça, normalement, on le met avec lui. On va pouvoir grouper aussi les données pour ne plus que ça bouge. Ok. Donc voilà ici pour le nombre de ventes, on pourrait ici mettre le nombre de clients, donc CTRL D. On pourrait en créer une autre étiquette. Donc ici nombre de clients. Voilà. Magentry, si on peut respecter les mêmes. Alors ici pareil, il nous faut le nombre de clients, donc ici on va dans notre calculateur, ici on les avait mis les nombres de clients. Donc ici on va faire égal NB val de cette plage. Alors je peux même aller jusqu'à 50, jusqu'à 30 ou 35, peu importe, on va pas en avoir plus. Je ferme la parenthèse et comme ça je sais que je vais pouvoir récupérer le chiffre, donc nombre de clients, il y en aura 15. Si demain ça filtre, eh bien lui il va recompter automatiquement. Alors on y va, on revient dans le petit tableau de bord et ici on va sélectionner mon nombre de ventes égal et on va chercher le chiffre qui se trouve ici, qui va être dynamique. Voilà. Et on va lui mettre aussi à 24. Ok. Donc là on va avoir ici des infos assez sympathiques. Donc ici on peut enlever lui. On va chercher ici les clients, donc insérer icône. Voilà. Si je vais chercher des personnes, voilà, on va cliquer ici sur des petites. Ok, on va mettre étiquette. Peut-être. Je ne sais pas s'il va en trouver. Non, étiquette. Ouais. Allez, silhouette peut-être. Je vais trouver. Silhouette. Ouais, bon, il n'y a pas grand chose. Allez, on va mettre plutôt personnage. Allez, on va essayer d'en trouver là des personnes. Voilà, admettons que ce soit des clients. Et on va prendre ici la petite étiquette. Je vais insérer. Elle est là. Donc admettons aussi que ce soit mon petit client. D'accord. Donc là, on va mettre un autre code pour dire que les clients, voilà, ils sont de telle couleur. Comme ça, on va différencier. Donc on va chercher une couleur. Alors qu'est-ce que j'avais mis dans la couleur? Tiens, on va prendre cet orange là. Donc ce code couleur, CTRL C. On revient dans le petit tableau de bord. On va lui faire un petit remplissage d'une autre couleur
personnaliser, et ici on va mettre CTRL V, comme ça on va le mettre un petit peu orange. Ok. On va mettre aussi, pourquoi pas, le nombre de commerciaux. Donc voilà. Ça on va le grouper évidemment, vous l'aurez compris, en groupe. Voilà. CTRL D. Et ici on va pouvoir mettre le nombre de commerciaux par exemple. Nombre de commerciaux. Ok. Et bien on va faire aussi la même chose. Donc il va falloir compter ici le nombre de commerciaux. Donc on les a ici. Donc là on va faire. Alors là il faudrait ici que demain ça risque de bouger ça. Donc ici à la rigueur on n'en a pas besoin. Donc on va se prendre les TCD, on va lui dire ça, je veux pas de Toto moi. Lui, comme ça si on a besoin de compter pas de Toto, on n'a pas besoin. Pour lui non plus. Voilà. Donc ici je vais pouvoir compter le nombre de commerciaux comme j'ai fait tout à l'heure. Donc là je vais faire CTRL C, CTRL V. Voilà. Là il me dit qu'il y en a 8, hein, c'est normal, il y a 8 commerciaux. Donc on va chercher ici cette info NBVAL de tout ça. Voilà, comme ça va le faire tout seul. Et on y va. Donc on va chercher ici le petit info qui est là, égal, et on va chercher dans mon indicateur ce chiffre là. Hop. Et pareil, on va mettre 24. Voilà, nombre de commerciaux. Maintenant, on va essayer de faire un test, voir si ça pilote bien. Donc, on va insérer un segment. Alors, pour insérer un segment, pour filtrer, d'accord, on se met sur un TCD. Ok. Et on va chercher un segment qui va piloter par mois. Donc, on va chercher ici le mois qui est là. D'accord. Et on va lui demander ici de créer. Clic droit, ajouter un segment. Et là, vous allez avoir un segment par mois. D'accord. Ici. Donc ici, ce segment, ici, je fais, tiens, le trimestre. Vous allez voir que ça va changer mes chiffres. Voilà, ici, hein, 83 000. Ici, je vais dans mon tableau de bord, vous allez voir, il y aura déjà 83 000. Donc ça l'a bien déjà actualisé. D'accord. Donc ce segment, c'est pas ici qu'il faut le mettre. D'accord. CTRL X. Je viens dans mon tableau de bord. D'accord. Et on va lui faire un petit CTRL V. On va le mettre ici. D'accord. Et pareil, on va ici un petit peu le planifier, enfin le personnaliser, ce segment aussi. Ok. Alors, ce segment, on va le personnaliser. Donc, vous cliquez dans l'onglet segment, puisque vous y êtes dessus. On va les mettre non plus en colonne, mais en ligne, mais en colonne. Donc là, on va en faire 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. Puisqu'il n'y aura que 12 mois dans une année. Ok. Directement. On va pouvoir le retailler. Donc là, il vous met des dates qui n'existent pas. Donc, clic droit, paramètres de segment, masquer les éléments sans données. Donc, vous allez cocher ici cette donnée directement. Ok. On ne va pas lui afficher l'entête, parce qu'on va vite comprendre que c'est des mois, et on fait OK. Et là, du coup, il ne vous met que ça. Directement. Donc là, c'est assez pratique pour aller utiliser ces petits boutons. Voilà, comme ça, maintenant, je vais pouvoir les placer. Je pourrais les mettre d'une couleur voilà, un peu plus foncée. On peut mettre voilà, des couleurs comme vous le souhaitez. Allez, on va se mettre là. Directement ici. Voilà, comme ça, je vais pouvoir ici mettre ici des petits segments. On va même pouvoir mettre un titre. Pourquoi pas. Donc ici, on pourrait insérer même une forme avec une zone d'étiquette. Et ici, on va mettre ici un petit texte qui va lire période, voilà, calendaire. Voilà, période calendaire. Et là, on va lui dire si ce texte-là, on va le mettre en gras. Allez, on va le mettre en gras. On va augmenter un petit peu la taille. Toujours pareil, centré à gauche. Forme sans contour et aucun remplissage. Comme ça, on va pouvoir ici mettre un joli titre qui va permettre de pouvoir gérer notre ok. Allez, voilà.
Donc ici, comme ça, vous allez pouvoir hop, mettre ici à jour. Vous voyez que là, hop, les données changent. Alors si vous voyez bien ici, hein, on voit qu'ici que ce segment ne pilote que les revenus. Alors pourquoi il ne pilote que les revenus? Parce que derrière, on est d'accord qu'on a créé le segment à partir de ce TCD. Donc si je veux que maintenant, moi, ce segment pilote tous les indicateurs que j'ai créés ici, eh bien, on va aller dans le tableau de bord, cliquer sur ce segment, clic droit, lui faire une connexion de rapport. Et là, heureusement qu'on a nommé nos TCD, puisque pour l'instant, il n'en pilote que, mais moi, je voudrais qu'il pilote lui, 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 lui. Dès que je fais OK, maintenant, ce segment va piloter tous les TCD. Et qui dit TCD, dit qu'il va piloter aussi les indicateurs là, que vous avez mis là, que vous avez mis là, que vous avez mis un peu partout. Donc si je vais maintenant, tiens, montre-moi le trimestre, vous allez voir que maintenant, tous vos indicateurs vont quasiment fonctionner directement. Ok, donc ça va le faire. Et ainsi de suite. Ok, vous voyez que là, ça bouge. Si je fais mois par mois, maintenant, vous avez bien que tous les indicateurs bougent quasiment. Ok, voilà. Et je remets tout le monde. Donc voilà, donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire rapidement, notamment. Allez, on va en créer un autre qui va piloter aussi par jour. D'accord? Donc pour ça, on revient dans notre segment. On va lui dire ici, comme on avait créé une colonne qui permettait de calculer par jour, clic droit, ajouter un segment. Et là, on va avoir un segment qui va piloter aussi par jour. D'accord? Alors les jours, on va faire, eh bien, on va faire ça sur 7 jours. Hein. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 7. Voilà, comme ça va faire les semaines. 7 jours d'un côté. Voilà, comme ça sera quasiment un calendrier par défaut. Ok, donc CTRL X, vous l'avez compris, et on va se ramener tout ça dans notre tableau de bord. D'accord. Alors pour ça, alors on va juste descendre. Voilà, ici, pas autant, mais un tout petit peu. CTRL V, on va le mettre ici. Voilà, et puis on va se le remonter ici pour qu'on puisse avoir la visu sur mon calendrier. D'accord, on va mettre ici, on va pousser ça. Ok. Alors ici, on peut évidemment, pour que ça soit un peu plus de place, on ne va pas y mettre, on a compris que c'était les jours ici. Donc dans mon segment, on va lui dire paramètres de segment, enlever l'entête, masquer les données sans données. Voilà, comme ça va permettre ici de pouvoir le faire un peu plus long. On va le mettre aussi en mode foncé, lui aussi. Après, vous pouvez changer la couleur, vous pouvez le mettre aussi en mode jaune pour qu'on puisse les voir plus facilement, peu importe. Vous mettez comme vous le souhaitez. D'accord. Voilà. Et comme ça, on va pouvoir ici traiter un petit peu nos données. Voilà. On pourrait même créer un peu. Lui, on verra si on ne peut pas le réduire un tout petit peu, le mettre au même niveau. Peu importe. Comme ça, on pourra ici voilà, mettre un petit peu ce genre de choses. Et puis, pareil, on va essayer de faire en sorte à ce que mes angles ici soient un peu plus, un peu moins ronds. Donc là, on va pouvoir mettre un peu plus carré. Et comme ça, je vais pouvoir rapprocher aussi, agrandir un petit peu. Après, tout dépend quand est-ce qu'on fera, si on met des graphiques ou pas. Voilà, ici, donc, lui est pareil. Donc, si je clique ici, tiens, sur les jours, hop, vous voyez qu'il ne pilote que lui. Voilà, pour les temps, il n'y en a qu'un indicateur. Donc là, on va faire la même punition qu'on a fait tout à l'heure. Clic droit, connexion de rapport. Et là, on va lui dire à ce segment, toi, tu vas piloter lui, 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 lui. Je fais OK. Voilà, maintenant, quand je vais mettre la semaine, hop, on voit que tous les indicateurs pilotent aussi directement. Voilà, et là, ça pilote tout le monde. Allez, donc maintenant, on va essayer de se créer des petits graphiques. Donc pour ça, admettons qu'on veuille ici les revenus par client, ou le top 5 des revenus par client. Donc ici, par exemple, on va se mettre ce petit bouton là, on va faire un petit CTRL D. Voilà, on va le dupliquer. Voilà, ici on va l'appeler top 5 revenus par client. Ok. Voilà. Donc eh bien, on va se faire un petit graphique ici qui va afficher le top 5 par client. Donc on revient dans notre indicateur. Les clients, on les a ici. D'accord.
je voudrais n'afficher que le top 5. Eh bien, on va le faire directement. Donc pour ça, eh bien, on va se dupliquer lui. CTRL C, on va se le mettre ici, là. CTRL V. Voilà. Moi, je ne veux que le top 5. Donc ici, on va lui dire 1, on veut le top 5, donc on veut les plus grands montants vers les plus petits. Donc vous allez vous mettre dans la colonne des montants, clic droit. On va d'abord les trier du plus grand au plus petit. Et moi, de tous ces clients revenus, je ne veux que le top 5, les 5 plus gros. Donc vous allez après cliquer dans le bouton de filtre, filtre s'appliquant aux valeurs, et on va lui dire d'afficher les 10 premiers. Si ce n'est que moi, ce n'est pas le top 10 que je veux, mais c'est le top 5. Voilà. Je veux mettre les 5 premiers du haut par rapport à la colonne des montants. Et je fais OK. Comme ça, vous aurez ici toujours le top 5 des clients. D'accord? Donc ici, on va l'appeler top 5. OK? Donc pour ça, maintenant, je viens de le créer, ce fameux segment, eh bien, je vais pouvoir faire un graphique croisé dynamique qui va afficher une barre et qui va afficher le top 5. Voilà. Voilà, toujours le top 5. Directement. OK? Donc, on va retirer quelques petits trucs de ce graphique, on va nettoyer un petit peu. On va cliquer sur le petit plus qui permet d'afficher les éléments du graphique. Donc on ne va pas lui mettre de légende, ça ne sert à rien. On ne va pas lui mettre l'axe des X, enfin, l'horizontal du coup. On va lui mettre les étiquettes de données. D'accord? Les étiquettes de données, on va les mettre en bord intérieur pour que ça se voie. Comme ça, ça ne va pas dépasser les chiffres. Le quadrillage, il ne sert à rien. D'accord? Et les boutons de filtre ne servent à rien non plus. Voilà, comme ça au moins ça masque. Voilà. Et à partir de là, ben, on peut évidemment mettre en gras, on va augmenter un petit peu la taille, on va augmenter... Voilà. Ici, on va mettre le top 5, donc le top 5 il est en bas ici, donc lui on va le faire à clic droit, mise en forme de l'axe, d'accord? Et là on va lui dire de faire une abscisse en ordre inverse, pour mettre plutôt la barre la plus haute vers la barre la plus petite. Et on va en profiter aussi pour modifier la largeur de cette barre là. Donc on va lui rectifier un peu ça. Voilà. Du coup le texte, ça va permettre aussi de pouvoir lui mettre en format, en gras. On va augmenter la taille, voilà, pour que ça se voie. Les indicateurs. Ok. Voilà, donc on peut le mettre, lui, on va peut-être le mettre de la couleur orange que j'avais mise hop, ici, là, pourquoi pas. Comme ça, ça va mettre le petit couleur orange. Donc ici, on va prendre hop, le petit code qui est là, CTRL C, je me mets ici dans ma petite barre, OK, et on va lui mettre ici le petit code orange qu'on avait créé tout à l'heure. Alors attention sur toutes les barres, donc on fait un clic pour avoir toutes les barres d'un coup, et pas de clic, toutes les barres. Et du coup, on pourrait même mettre ça en blanc pour faire ressortir mes indicateurs. OK. Et puis les titres, ça ne sert à rien. On peut enlever le titre du graphique. Comme ça, ça va permettre d'élargir un petit peu nos graphiques. D'accord? Allez, on y va. Donc lui, on peut le prendre. CTRL X. On le ramène dans notre tableau de bord. CTRL V. Voilà. Et ça me permet de pouvoir avoir un petit graphique directement dans notre... Voilà. Alors, vu qu'on est plutôt dans le stade de la largeur, on va aller dans l'onglet création et pourquoi pas modifier le graphique pour faire plutôt un histogramme. Voilà. Et comme ça, on va pouvoir les avoir plutôt dans le stade de la largeur et du coup, ben, on va faire exactement ce qu'on a fait tout à l'heure. Clic droit, mettre en forme l'axe. Voilà. Et on va remettre du plus grand au plus petit. Comme ça, on va pouvoir retailler mon graphique, le faire en sorte, voilà, faire comme ça, pour qu'on ait un maximum d'espace. Lui, on peut même aller le faire au même niveau que l'autre. Donc lui, pareil, ben, le graphique, on le prend, il n'y a pas besoin de bordure au graphique, ni de, parce qu'on voit que là, il est blanc. Donc dans les formats des graphiques, on va lui dire contour sans contour,
remplissage, aucun. Comme ça, votre graphique il est totalement transparent et vous allez pouvoir le mettre dans votre boîte comme vous le souhaitez. Voilà. Directement. Ok. Alors, ici, je ne sais plus si je l'ai renommé. Voilà, on va pas le renommer, on va le renommer TCD. On va l'appeler Top 5 montant client. Voilà, top 5. Comme ça, ça va vous permettre de pouvoir le mettre directement. Et encore une fois, si je clique ici, ça va pas le, voilà, ça le pilote, parce que d'ailleurs, comme on a fait un CTRL-C, il va les piloter automatiquement. Vous voyez ici que tout bouge, même le graphique là, si je fais aussi par jour, le graphique, il va bouger aussi. Voilà, on les a aussi. Ok. Donc ça, c'est assez pratique. Allez, on en a fait déjà un. On va se créer maintenant voilà, un graphique qui va montrer mes commerciaux. D'accord. Mes ventes pas commerciaux. Donc là, on les avait déjà, mes ventes pas commerciaux. On les a ici. Donc on y va. On va créer un tableau croisé dynamique, un histogramme. On fait OK. OK. On va faire la même chose. Hop. Alors, mes commerciaux, toujours pareil, on va nettoyer, pas de légende, pas de quadrillage. Ce coup-ci, pas d'axe vertical. Ok, on va lui mettre les étiquettes. D'accord, et les étiquettes, on va les mettre plutôt en bord intérieur. D'accord, on va pas mettre les boutons. On masque tous les boutons. On va faire en sorte d'élargir les barres un maximum. D'accord, on va faire en sorte de mettre en gras. On va cliquer, mettre en gras, monter un petit peu la taille. Ok. Pareil, donc on va les mettre aussi d'une autre couleur, lui. Tiens, on va changer un petit peu, comme ça on va mettre chacun sa petite couleur. Donc on va chercher par exemple, tiens, cette couleur là. Donc hop, CTRL-C. On va ici dans notre barre, format, remplissage, autre couleur, personnalisé. Et on va lui dire ici CTRL-V. Et je fais OK. Voilà. Et là, pareil, on pourrait le mettre aussi en gras, augmenter la taille, mettre une police blanche et augmenter un petit peu voilà, les infos. OK. Donc lui, pareil, on va essayer de montrer ici du plus grand vers le plus petit. Donc pour faire ça, bien, vous prenez ici vos commerciaux et je vais lui dire de trier de plus petit. Voilà. Enfin, plutôt le contraire, du plus grand au plus petit plutôt. Comme ça, on va mettre toujours le plus grand vers le plus petit. D'accord. Le titre, ça sert à rien. Voilà. Je vais optimiser l'espace dans mon graphique ici. Hop, je peux optimiser l'espace pour bien élargir. Comme ça, maintenant, je peux prendre mon graphique, le réduire si j'ai envie, dans la hauteur. Voilà. Et pareil, lui, c'est du blanc. Donc, on va faire la même punition que tout à l'heure, sans contour, remplissage. Aucun. D'accord. Alors, attention, c'est le graphique qu'il faut changer. Remplissage, aucun. Voilà, comme ça, il est totalement transparent. Et ce graphique, je peux le prendre maintenant, CTRL X, et on va se le ramener dans notre tableau de bord, CTRL V. D'accord. Avec ici la possibilité de mettre tout le monde dans la petite boîte. Ok. Et d'agrandir ici la petite barre, on voit que c'est pas assez large, donc on va encore réduire un tout petit peu. Voilà, pour qu'on puisse avoir les chiffres globaux dans la valeur. Et lui, on va le mettre, ben pareil, on va prendre ici notre petit titre là qu'on avait créé là. D'accord. Voilà. Alors lui, il va me gêner pour aller récupérer cette équipe. Donc lui, on sait qu'on va le mettre par-dessus. Donc format de la forme, avancer en premier plan. Comme ça, on va pouvoir maintenant prendre notre graphique, passer dessous. Voilà. Lui, on va le prendre, CTRL D. On va le ramener ici. Donc ici, on peut l'appeler total revenu. Total revenu par commerciaux.
Et puis on va pouvoir tirer la petite barre pour que ça puisse s'afficher. Et prendre un petit peu mon graphique et descendre un petit peu pour ne pas que ça se colle. Ben voilà, déjà ici, qu'est-ce qu'on peut déjà faire sur pas mal de choses, hein. Déjà, d'accord. Voilà, après ici on pourrait mettre ici, je pense, le nombre de facturation par tranche de facture, pourquoi pas, voilà, voir un petit peu, pourquoi pas, allez, on va se faire un petit graphique vite fait, CTRL D, ici on va mettre, voilà, un petit, qui va dire nombre de commandes par tranche de facturation. Ok, pourquoi pas. Allez, on va mettre ça sur une seule ligne. Nombre de commandes par tranche de facturation. Et puis on va créer un petit graphique pour ça. Et bien, pour ça, il nous faut un tableau croisé dynamique. Donc on peut prendre le dernier qu'on a fait là, par exemple, CTRL C, CTRL V. D'accord. On va afficher ici la liste de champs. Et ici, je veux par tranche de facturation. Donc on va enlever ça. Et ici, on va les mettre. D'accord. Et on va lui dire de les compter. Donc ici, c'est pas une somme qu'on va mettre. On va lui dire déjà de synthétiser les valeurs par... On va les compter. D'accord. Et ici, on va faire des tranches de facturation. Donc ici, je vais faire un clic droit, grouper. D'accord. On va faire des tranches de facturation entre 0 et voilà, par 1000, par tranche de 1000 euros par exemple. Je fais OK. Et là maintenant j'ai mes tranches de facturation. Et ici c'est pas des euros. On va formater les nombres. Ce sont des nombres. Donc des nombres. Voilà. Et on fait OK. Donc là on a ici le nombre de factures ou de ventes. Nombre de ventes par tranche de facturation. Donc ici, on va l'appeler tranche montant. Vous l'appelez comme vous voulez. Voilà. Comme ça, vous avez ici votre nombre de ventes. Alors, on voit ici qu'on fait on vend plus de petites factures, de petits montants que de grosses factures de gros montants. D'accord. Voilà. Et pour regrouper les derniers, moi je prendrai ces 4 derniers, clic droit, grouper. Voilà. On va lui dire ici de faire à partir de 4000. Voilà. Et comme ça, il va vous mettre voilà, tout ce qui est supérieur à 4000. Hop, il y en a 11. Comme ça évite de faire des petites barres toutes petites que vous voyez jamais. Donc lui, clic droit, option, TCD. On va l'appeler nombre facture. Voilà. Tranche. Voilà. Et je fais OK. Et bien lui, on va créer un graphique croisé dynamique de type barre. Hop, on va le faire comme ça. Donc on va en profiter pour faire clic droit, mettre en forme l'axe, abscisse inverse. On va faire la même chose, pas de légende, pas de quadrillage, des étiquettes, bord intérieur, pas de titre, d'accord, et pas d'axe horizontal. Voilà. Et les boutons, ça sert à rien. Voilà, on fait ça. Et puis derrière, clic droit. On va réduire et grossir un petit peu la barre. Et lui, on pourrait le mettre aussi en gras. Voilà, hop, en gras, que ça se voie. Allez, on va créer ça. Donc lui, tiens, on pourrait le mettre d'une autre couleur. Lui aussi, tiens, on va changer. On va mettre la couleur qu'on avait mis là. Voilà. Donc le coup, lui, les étiquettes, on peut le mettre en gras. Voilà, blanc. On va augmenter la taille pour que ça se voie. Pourquoi pas. Et le graphique, on va lui dire dans les outils format, sans contour et aucun remplissage. Comme ça, il est transparent. CTRL X, mon tableau de bord, et on va mettre ça là-dedans. CTRL V. Voilà, comme ça, on va pouvoir créer ici un petit graphique qui va me mettre mes tranches par facturation. On va réduire un tout petit peu pour qu'on puisse rentrer ça dans le graphique. directement. Ok.
Donc là, on commence à avoir déjà un petit tableau de bord, et ici, qui pilote maintenant voilà, mon tableau de bord principal. Hein. Vous voyez que là, tout bouge, hein, tous mes indicateurs bougent par jour. Voilà, on peut avoir ici tout ce qu'on veut par jour, par mois. Voilà, on a déjà pas mal de choses qui fonctionnent correctement. On a déjà un tableau de bord qui pilote quasiment tout là. D'accord. Voilà, donc alors on va essayer un petit peu de l'arranger lui aussi. Donc, je vous rappelle qu'on peut mettre un tableau en full screen. Hein. Maintenant, donc on va faire en sorte à ce que le tableau de bord soit le plus visible possible, le plus grand. Donc moi, je mets souvent mon tableau de bord. Il n'y a pas besoin d'avoir de barre de formule, il n'y a pas besoin d'avoir les étiquettes ici. D'accord. Donc pour ça, on va déjà lui enlever ici, le mettre carrément en full screen, hein, en mode plein écran. Si je me mets en plein écran, on a encore les étiquettes et la barre de formule. Donc on va lui enlever dans l'onglet affichage la barre de formule, d'accord, directement la barre d'en-tête, d'accord. Et là maintenant, vous allez voir qu'on va pouvoir avoir un tableau de bord full screen. Hein. Donc ce qui veut dire aussi, c'est que mes petites formes là que j'avais créées, hein, ici, on peut encore les agrandir. Hein. Lui, là, on pourrait ici prendre lui là et hop, descendre, pourquoi pas, jusqu'à là. Lui, on pourrait aussi le monter. Hein. Donc on va aller voir ici, de le prendre lui aussi. On va le glisser. Alors on va déjà chercher lui jusqu'à là. Ok. On va chercher lui derrière jusqu'à là. Pourquoi pas. On va chercher lui jusqu'à là. Là. Comme ça, moi, ça va me permettre de pouvoir un petit peu classer tout ça. Et du coup, ça va me permettre aussi de prendre lui, la forme, le titre, glisser tout ça ici. Pourquoi pas. On va faire aussi, et là, puisque je les ai, on va en profiter pour faire clic droit. Et après, on essayera de les grouper. Okay. On va faire la même chose que ça. Donc, on va prendre ici la forme, ici le titre, le graphique. Ok. Et on va essayer. Alors, le graphique, je ne l'ai pas. Alors, on va essayer de lui prendre le graphique, si j'arrive à l'avoir. Voilà, on va prendre le graphique, ça, et puis la forme. Voilà. Et puis on va descendre. On le met au même niveau que l'autre. Ok. Après, je pourrais l'agrandir un peu plus si on veut. On va essayer de faire en sorte à ce que nos indicateurs soient le plus gros possible. Encore une fois, hein, rien ne nous empêche ici de prendre votre forme, de l'agrandir un peu, lui, mettre un petit peu titre. Après, c'est juste de l'ajustement. Hein. Voilà. On peut du coup grossir un petit peu mon graphique. Lui, du coup, on peut le faire la même chose. On peut le mettre au même niveau que l'autre. Voilà. Lui, pareil. Voilà. Et puis le graphique, on peut le monter du coup un peu plus. Voilà. Pourquoi pas. Ok. Voilà, donc du coup, ça me permet ici de pouvoir, et comme ça, si je peux mettre ici, si je laisse le ruban, voilà, ici, je vais mettre voilà, toujours affiché. Mais on voit au moins mes tableaux. Et normalement, moi, je fais juste que ça. Là, hop, je masque juste le ruban. Comme ça, ça vous permet ici de pouvoir avoir une vue globale de votre tableau. D'accord. Et ici, les feuilles, le quadrillage ne sert à rien. Affichage, quadrillage. J'enlève tout. D'accord. Comme ça, ici, je peux avoir un tableau de bord qui soit, voilà, un peu plus gros. Voilà, ici, donc, on vient de faire déjà notre premier tableau de bord hein, qui va vous permettre ici de pouvoir, encore une fois, voilà, piloter tous vos indicateurs directement, voilà, jour par jour, et ainsi de suite, ainsi de suite. Allez, bon là on vient déjà de faire mon premier, mais là vous avez compris le concept de construction. Après, il faudra évidemment qu'on duplique ce tableau dans une deuxième feuille pour pouvoir faire un deuxième rapport sur les commerciaux notamment, et ainsi de suite. Donc on va aller voir ici après comment on pilote tout ça. Allez, pour l'instant je m'en arrête là. Donc pour cette première vidéo. On se retrouve certainement pour une deuxième vidéo pour la suite de cette construction de tableau de bord designé.
Allez, à la prochaine vidéo.